Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler d'un islamophobe qui a opposé deux caricatures. Celui de l'islam et celui du judaïsme. Écoutons-le afin de savoir de quoi il s'agit. L'islam est une religion, ce qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire qu'il repose sur des préceptes, une loi, un code juridique, et qu'il n'y a pas de discussion possible. C'est d'ailleurs ce qui fait la différence avec l'autre orthopraxie qu'est le judaïsme. Le judaïsme lui permet une discussion. Il est important de savoir que, en islam, on distingue entre autres la décision ultime de Dieu, qadar, qui n'est pas négociable, et la compréhension humaine, qui elle peut être discutée, débattue, argumentée. Le Coran présente des figures qui discutent avec Dieu, donc Ibrahim, alayhi salam. Voilà qu'il discuta avec nous, en faveur du peuple de Lot. Donc même dans le texte, la discussion avec Dieu est représentée, tout en restant un privilège exceptionnel. On est loin de l'interdit absolu. Passons maintenant au cœur de sa demande, qui consiste à démontrer que l'affirmation sur le judaïsme est fausse ou exagérée. Qu'est le judaïsme. Le judaïsme lui permet une discussion. Dans l'islam, il y a une orthopraxie, on doit faire ou ne pas faire, et on n'a pas le droit de le discuter. Dieu ordonne, il n'y a pas de liberté individuelle en islam. Non, dans le judaïsme on discute pas librement les décisions de Dieu. Certes, il existe quelques épisodes où des figures comme Abraham, Jacob etc., dialoguent avec Dieu. Mais, le Tanakh, c'est-à-dire l'Ancien Testament, comporte de nombreux versets interdisant explicitement la contestation ou la remise en question sur Dieu. Voici quelques exemples. Dieu reproche à Job d'avoir voulu constater sa parole, comme mentionné ici dans Job 40, 2. Même Moïse est puni pour avoir discuté et désobéi à Dieu. Nombre 20, verset 12, alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, plus bas, il dit, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Il en est de même dans Ésaïe 45, 9 où la formulation est claire et nette, contester Dieu est considéré comme un sacrilège. En conclusion, Zemmour oppose deux caricatures. Celui de l'islam, où il prétend qu'aucune discussion n'existe alors que, le Coran montre des figures, comme Abraham, qui discutent avec Dieu. Celui du judaïsme, où il prétend la discussion serait libre et naturelle. Ce qui n'est pas réellement le cas puisque nous avons vu que Dieu punit sévèrement ceux qui contestent sa décision. Et c'est tout pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner. À la prochaine.